Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel One Click. Alors avant de commencer le sujet du jour, j'aimerais faire un petit commentaire. L'objectif des vidéos que je propose en se faisant aider de l'IA est purement pédagogique. Comprendre le code VBA, comment il s'articule, et développer un esprit critique en analysant ce code qui peut provenir de différentes sources, de sites internet de développeurs ou d'une intelligence artificielle, afin de pouvoir le compléter, le corriger pour le rendre encore plus robuste et efficace. L'intérêt aujourd'hui d'utiliser l'IA, c'est aussi de découvrir des méthodes auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent être très pertinentes. Et je crois que c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà, c'est le petit message que je voulais faire passer. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer à demander à ChatGPT de nous développer des petites fonctions pour analyser et comprendre le code généré par l'IA pour éventuellement le compléter ou le corriger. J'ai demandé à ChatGPT de développer une petite fonction générique, comme toutes celles que nous avons vues précédemment, mais qui puisse nous faire la mise à jour d'un enregistrement indexé par une clé primaire dans une base de données, localisée dans un fichier Excel distant fermé. Donc faire la mise à jour de toute une ligne de données dans une base de données Excel, donc dans un fichier Excel qui est fermé. Alors pour rappel, je vous explique ici comment nous allons articuler notre base de données Excel et notre projet VBA pour pouvoir dialoguer donc avec un fichier Excel distant fermé à l'aide de la bibliothèque ADODB. Donc ADODB pour ActiveX Data Objects Database. ADODB est une bibliothèque de Microsoft permettant aux applications de se connecter et d'interagir avec des bases de données, y compris des fichiers Excel, SQL Server, Access et d'autres sources de données compatibles au LEDB. Alors elle est souvent utilisée dans VBA pour faciliter l'accès aux données externes sans avoir besoin d'ouvrir directement les fichiers Excel, ce qui peut accélérer les processus d'importation, d'exportation et de mise à jour des données. Dans la convention des fonctions Excel One Click, le répertoire principal a souvent pour nom application. Il a pour argument P, à string, et fait référence à la variable publique pass. Dans ce répertoire principal, on trouve le projet VBA This Workbook. Le répertoire principal a une adresse relative par rapport au projet VBA et aura le nom de thisworkbook.pass, ce qui va faciliter l'implémentation de cette application sur n'importe quel serveur distant de votre machine. Alors, optionnellement, des sous-répertoires qui auront pour argument mfold à string et qui feront référence à la variable myfolder. Optionnellement également, des sous-répertoires qui auront pour argument sfold à string et qui feront référence à la variable mysubfolder. Le fichier source pour la lecture, qui a pour argument ff à string, fait référence à la variable filefrom. Ou bien le fichier de destination pour l'écriture, qui a pour argument ft, lui, fait référence à la variable file2. Dans ce fichier, la feuille source pour la lecture, qui a pour argument wsf à string, fait référence à la variable sheetfrom. Ou bien la feuille de destination pour l'écriture, qui a pour argument wst à string, fait référence à la variable sheet2. La ligne des noms de champs sera stockée dans une variable tableau eithertab. Le nom de champ de la clé primaire, lui, fait référence à la variable string etpk. Le tableau de données fait référence à la variable tableau datatable qui est de type variant. Et la clé primaire, elle, fait référence à la variable string pk, donc pk pour primary key. Dans le start model Excel One Click et sa suite de fonctions, toutes ces variables sont publiques. Dans les fonctions que nous allons développer ensemble, je déclare toutes ces variables. Mais si vous utilisez le Start Model Excel One Click, il ne sera pas nécessaire de déclarer ces variables. Alors réfléchissons bien comment rédiger ce prompt. Rédiger un prompt efficace pour faire la mise à jour d'une base de données par la mise à jour d'un enregistrement nécessite de prendre en compte les éléments suivants. Emplacement de la table. Alors cette table à mettre à jour se trouve dans une feuille de calcul spécifique. Il est donc important de spécifier le nom de la feuille et pour cela j'utilise la variable sheet2. Emplacement du fichier. Alors cette feuille de calcul appartient à un fichier Excel fermé dont il faut également préciser le nom du fichier. Et pour cela j'utilise la variable file2. Le chemin d'accès. Pour assurer que le fichier soit trouvé facilement, il est idéal d'utiliser un chemin d'accès relatif par rapport au projet VBA. Cela signifie structurer le projet VBA avec un répertoire principal, et pour cela, j'utilise la variable pass, dans lequel on pourra regrouper le projet VBA, This Workbook,
Un sous-répertoire optionnel, et pour cela j'utilise la variable myFolder, et des sous-répertoires également optionnels, et pour cela j'utilise la variable mySubfolder. De cette façon, on pourra localiser la base de données soit sous la racine de l'application, soit dans un répertoire, soit dans un sous-répertoire. Alors il faut aussi avoir la connaissance de la méthode utilisée par le provider ACE.OLEDB 12.0 pour mettre à jour un enregistrement. On va avoir besoin de la liste des noms de champs que l'on va pouvoir obtenir grâce à cette fonction que nous avons développée, rappelez-vous, dans un chapitre précédent et qui s'appelle X1C getItherTabSQL. On aura également besoin du nom de champ de la clé primaire, mais que l'on pourra facilement extraire de la liste des noms de champs que l'on aura obtenus avec la fonction donc, qui s'appelle X1C getItherTabSQL. On aura besoin bien sûr d'une clé primaire et de la valeur des champs de données indexés par cette clé primaire provenant très souvent d'un formulaire de saisie. Alors ensuite, pour que ChatGPT nous développe une fonction bien robuste, il faudra lui préciser certaines choses que nous allons voir tout de suite dans ce prompt. Alors rédaction du prompt. J'ai donc donné ce prompt à ChatGPT. Peux-tu me développer une fonction XLVBA qui puisse faire la mise à jour d'un enregistrement indexé par une clé primaire dans un fichier Excel fermé en utilisant la bibliothèque ADODB. Les arguments de la fonction, donc P à string, chemin parent de l'application, FT à string, le nom du fichier contenant la table de données, WST, le nom de la feuille de travail contenant la table de données, strreader à string, un tableau contenant la liste des noms de champs de la base de données, strdata, as variant, un tableau de données de l'enregistrement à mettre à jour, pk à string, la clé primaire, optionnel mfold à string, le sous-répertoire du chemin parent du projet VBA, optionnel sfold à string, le sous-répertoire du chemin parent du projet VBA, construire la chaîne de caractères des noms de champs en les plaçant entre crochets, en utilisant la virgule comme séparateur de texte, construire la chaîne de caractères des données en testant le type de données pour encadrer les données de type string avec des apostrophes, les données de type date entre des dièses, les données numériques ne seront pas encadrées. Utilisez la fonction VBA isNumérique pour tester les valeurs numériques et la fonction isDate pour tester la valeur de type date. Utilisez la virgule comme séparateur de texte, gérer les erreurs, libérer la mémoire des objets utilisés. Donc, comme à l'habitude, la réponse de ChatGPT ne s'est pas fait attendre. Voici la fonction VBA qui permet de mettre à jour un enregistrement dans un fichier Excel fermé en utilisant la bibliothèque ADODB et les paramètres spécifiés. Alors, étudions la fonction de ChatGPT pour voir ce qu'il nous a pondu. Donc, ChatGPT s'est bien adapté à nos conventions. Il développe la fonction avec le nom que je lui ai demandé en utilisant les arguments que j'ai définis. Il est important, avant de demander à ChatGPT de développer une fonction, de bien prendre en compte tous les éléments qu'il aura besoin pour développer cette fonction. En utilisant bien toujours les mêmes arguments, il va les garder en mémoire pour les réutiliser. Donc fonction x1c update record SQL. Donc P à string, le chemin parent du projet VBA, FT à string, le nom du fichier de destination, c'est-à-dire la base de données, WST à string, le nom de la feuille de destination, alors la feuille qui contient notre table de données, strreader à string, le tableau des noms de champs de la table de données, et rappelez-vous, nous avons développé une fonction pour obtenir ce tableau. strdata, as variant, le tableau des valeurs d'un enregistrement à mettre à jour dans le fichier Excel distant fermé, pk à string, la clé primaire de l'enregistrement à mettre à jour, optional mfold à string, un répertoire optionnel pour localiser la base de données. Alors ChatGPT lui attribue la valeur d'une chaîne de caractères vide par défaut. Optional sfold à string, un sous-répertoire optionnel pour localiser la base de données. ChatGPT lui attribue également la valeur d'une chaîne de caractères vide par défaut. Déclaration des variables. Alors dim con as object, c'est l'objet adodb.connection, et dim cmd as object, c'est l'objet adodb.command. Comme dans les autres fonctions, il utilise la liaison retardée ou late binding. Alors pour rappel, pour utiliser la liaison anticipée ou early binding, il faut activer la référence Microsoft ActiveX Object Library dans le menu VBA outil référence.
et déclarer les variables objets con as adodb.connection et cmd as adodb.command. Je le répète encore une fois, utiliser des objets en liaison anticipée permet des applications plus fluides. Le système connaissant les propriétés et méthodes qui s'appliquent à ces objets, cela permet d'avoir accès à l'aide dynamique. Ensuite, dim, constring et astring. Alors vous commencez à connaître comment tout cela s'articule. Constring est la chaîne de connexion dans laquelle on précisera le provider, la source, les propriétés de la base de données, avec ou non l'utilisation d'une ligne de nom de champ, et puis éventuellement le mode IMEX. Alors je rappelle que le mode IMEX veut dire import-export. Ensuite, dim SQL update astring, la requête SQL dans laquelle on va définir où l'on va faire des mises à jour, la feuille de travail, les noms de champ et les valeurs à mettre à jour. Dim set clause astring, une chaîne de caractères qui va sans doute définir l'association des noms de champ et des valeurs de champ. Dim where clause astring, une chaîne de caractères pour définir où est-ce que l'on va appliquer la chaîne set clause. Dim file path astring, le chemin complet du fichier de destination. Dim i as long, un incrément de boucle sur les champs de données de la table de données. Construire le chemin complet du fichier en utilisant la condition VBA if. Rappelez-vous, j'en ai déjà parlé. Donc file path égale P, on concatène avec if, ouvrez la parenthèse, mfol différent de rien, virgule, on ajoute l'anti-slash, puis le sous-répertoire, et on va concaténer avec la deuxième condition, if, donc sfolder différent d'une chaîne de caractères vide, on rajoute la barre anti-slash et le sous-répertoire, et on concatène avec le nom du fichier. Donc de cette façon, on va construire donc la chaîne complète du chemin du fichier de destination. Vérifier que le fichier existe. Alors on va faire if, dire filepath égale rien du tout, then, et une message box. Bien, le fichier spécifié est introuvable. Filepath, donc le nom du fichier, puis virgule VB critical pour mettre un point d'exclamation dans la message box avec un bip. Et puis on va sortir de la fonction dans ce cas-là. On va faire un endif. Ensuite, construire la chaîne de connexion. Alors constring égale provider égale microsoft.ace.oledb.12.0, point virgule, data source. Donc on va concaténer avec le chemin de notre fichier, filepath, et on va concaténer avec les propriétés d'Excel. Donc extended properties égale Excel 12.0 XML. Et puis on va préciser qu'on a une ligne de titre, HDR égale yes. Donc on voit bien que ChatGPT a bien retenu la leçon en ne mettant pas le mode IMEX égale 1 dans la chaîne de connexion. Alors voyons quelle méthode ChatGPT utilise pour la mise à jour. Car en fait, il y a deux méthodes possibles. La première, c'est celle que j'ai l'habitude d'utiliser, et c'est de passer par un record set de l'enregistrement indexé par la clé primaire pour le modifier et le mettre à jour en faisant une boucle sur tous les champs de valeurs du record set. ChatGPT nous propose une autre solution. Construire la clause set pour la mise à jour. Dans cet exemple, nous allons faire la mise à jour de tous les champs d'un enregistrement indexé par une clé primaire, mais cette solution est intéressante car elle peut également permettre de faire la mise à jour de quelques champs de données, en précisant leur nom et les valeurs à mettre à jour qui leur sont associées. Donc ça peut être intéressant. For i égale lbond strreader plus 1 to ubond strreader, donc ignorer la clé primaire. Faire une boucle sur tous les noms de champs de la table en ignorant le nom de champ de la clé primaire. Bah oui, il n'y a pas d'intérêt à faire la mise à jour de la clé primaire. Cette clause égale cette clause et on concatène avec l'ouverture du crochet. On va concaténer avec strreader de i, donc le nom de champ en scrutation. On va concaténer avec la fermeture du crochet, parce que je vous ai dit qu'on a tout intérêt à mettre les noms de champ entre crochets. Parce que si un nom de champ par malheur appartenait au dictionnaire des mots réservés, eh bien on aurait un bug. Donc placez les noms de champ entre crochets suivi du signe égal. Ensuite, is numérique, strdata de i, then si la valeur est numérique, eh bien concaténer avec la valeur suivie d'une virgule. Donc cette clause égale cette clause et on concatène avec strdata de i et on concatène avec la virgule. Elsif isDate strdata de i. Donc, si on a une date. Then,
Alors, si la valeur est de type date, eh bien, encadrer la valeur avec des dièses en la formatant au format data anglo-saxon, donc année, mois, jour, suivi d'une virgule. Donc, cette clause égale cette clause, on concatène avec le dièse, on concatène avec str_data_i au format année, mois, jour, et on concatène avec le dièse. Sinon, c'est forcément une chaîne de caractères, donc encadrer la chaîne de caractères avec des apostrophes suivies d'une virgule. Donc, else, cette clause égale cette clause, on concatène avec un apostrophe, on concatène avec str_data_i, on va faire un replace de l'apostrophe par rien du tout, et puis on va concaténer avec l'apostrophe et la virgule. End if. Et puis le next i. Ensuite, bien, cette clause se terminant par une virgule, il va falloir la supprimer. Donc cette clause égale left, entre parenthèses, cette clause virgule len, cette clause moins 1. Donc supprimer la dernière virgule de la clause 7. Donc maintenant, on va construire la clause where avec la clé primaire. En fait, where clause, c'est le nom de champ de la clé primaire associé à la clé primaire, ou plus exactement, la clé primaire associée au nom de champ de la clé primaire, afin de pouvoir la trouver. Il faut savoir dans quel champ se situe la clé primaire, afin de pouvoir la trouver et mettre à jour l'enregistrement indexé par cette clé primaire. Donc, where clause égale, ouvrez les crochets, str header 0, c'est-à-dire le nom de champ de la clé primaire, et on concatène avec les crochets. Donc ça va être égal, notre champ de clé primaire se situant dans le premier indice du tableau strHeader, donc 0, le premier indice. ChatGPT va même le définir entre crochets au cas où le nom de champ de la clé primaire appartiendrait au dictionnaire des mots réservés, comme par exemple date, qui peut être le nom de champ d'une clé primaire, ça peut arriver quelquefois. Ensuite, if isNumeric pk, then. Donc il va même pousser le bouchon jusqu'à tester la nature de la clé primaire, comme il l'a fait pour les champs de valeur. Donc where clause égale where clause et pk. Else if is date pk, then where clause égale where clause, on concatène avec le dièse, avec le format date de pk, en année, mois, jour, et puis on concatène avec le dièse. Else, where clause égale where clause, donc là il concatène avec l'apostrophe, et il concatène avec replace pk, donc s'il y a un apostrophe, il concatène par rien, il rajoute l'apostrophe à la fin, pour être sûr que notre where clause est bien entre deux apostrophes. Ah oui, c'est bien ça! C'est hyper robuste. Bon, il ne reste plus qu'à construire la requête SQL avec la commande update. Donc construire la requête SQL, SQL update égale, donc c'est la commande update, on concatène avec la feuille de travail, on concatène avec set, et donc la variable set clause, on concatène avec where, et donc la variable where clause. En cas d'erreur, il définit un saut jusqu'à une balise error handler, donc on error, go to error handler. Initialiser la connexion ADODB, création de l'objet connexion, donc setCon égale createObject, entre parenthèses, entre guillemets, adodb.connection, ouverture de la connexion, donc con.open constring. Ensuite, exécuter la commande SQL, création de l'objet commande, donc setCMD égale createObject, entre guillemets, entre parenthèses, adodb.command, activer la commande, cmd.activeConnection égale con, définir la commande avec la requête SQL, donc cmd.commandText égale SQL update, et exécuter la commande cmd.execute. Ensuite, message box, mise à jour effectuée avec succès, VB information, donc parfait, il affiche un message comme quoi la mise à jour est OK. Ensuite, il définit une balise pour fermer la connexion et libérer la mémoire des objets utilisés pour ensuite sortir de la fonction. Donc la balise, c'est cleanup. On error resume next. If not cmd is nothing, then set cmd égale nothing. Donc on va libérer la mémoire là. If not con is nothing, then con.close. Set con égale nothing. Donc si la connexion n'est pas égale à rien, on va d'abord la fermer et puis ensuite libérer la mémoire. Alors si l'on rencontre une erreur, on va avoir une message box et puis on va remonter la balise cleanup pour sortir proprement. Donc erreur handler, msgbox, une erreur est survenue, donc on concatène avec err.description, virgule vb critical. Et
puis on va faire resume cleanup pour remonter sur la balise cleanup et le N-fonction. Bah écoutez, je n'ai vu aucune erreur, hein, c'est vraiment parfait, c'est bluffant, ChatGPT est de plus en plus performant. Hein. Bon, maintenant, on va développer la procédure qui va faire appel à la fonction, et pour ça, on n'aura pas besoin de ChatGPT. Hein. Donc, on va l'appeler subtraining x1c update record SQL. Déclaration des variables. Dim pass à string, ce sera le chemin parent du projet VBA. Dim file2 à string, le nom du fichier Excel, la base de données. Dim sheet2 à string, le nom de la feuille de travail contenant le tableau de données. Dim myfolder à string, le nom du sous-répertoire du chemin parent. Dim mysubfolder à string, le nom du sous-répertoire du chemin parent. Dim pk à string, la clé primaire. Dim headertab as variant, le tableau des noms de champs obtenus avec la fonction x1c getHeaderTable. Dim strdata as variant, le tableau des données provenant des champs de saisie d'un formulaire. Alors ici, je déclare toutes les variables, hein, mais si, je le répète, hein, si vous utilisez le start model Excel click, mis à part strdata, bien toutes les autres variables sont publiques. Donc, attribution des variables. Pass égale thisworkbook.pass, file2 égale vidéo formation.xlsx, sheet2 égale data, myfolder égale training, mysubfolder égale SQL. C'est toujours la même chose. Hein. Bon, ensuite, nous allons avoir besoin de la liste des noms de champs pour pouvoir les appairer avec les données que nous voulons insérer. Rappelez-vous, une fonction que nous avions développée ensemble dans une vidéo précédente et qui s'appelle getHeaderTable SQL. Donc, appel de la fonction x1c getHeaderTable SQL. HeaderTable égale, donc c'est notre variable tableau, hein, la variable tableau des noms de champs, x1c getHeaderTable, premier argument pass, deuxième argument file2, troisième argument sheet2, quatrième argument myfolder, cinquième argument mysubfolder. Ensuite, on va redimensionner strdata, donc redim strdata, entre parenthèses, ubound, ouvrez la parenthèse, headerTable, fermez la parenthèse, fermez la parenthèse. Donc redimensionner la variable strdata en fonction du nombre de champs de notre table de données. Récupération des champs de saisie en provenance d'un formulaire. Bon, on va les mettre dans la variable strdata. Donc, on va faire strdata1 égale, alors ça sera le champ de saisie de votre formulaire. Là, je vais mettre des valeurs un peu bidons. On va mettre strcourt, strdata2 égale strlmodule, strdata3. Donc là, c'est une valeur numérique, donc ça sera 1. strdata4, ça va être strdescription, par exemple. strdata5, strlink. strdata6, eh bien, strmeta, et puis strdata7, c'est le temps, hein, donc c'est une valeur numérique, on va mettre 60. Appel de la fonction de mise à jour de l'enregistrement, donc x1c update record SQL. Donc on fait un espace pour afficher le pop-up. Premier argument P, eh bien, ça va être pass, deuxième argument ff file2, troisième argument wst sheet2, quatrième argument strreader, ça va être headerTable. Cinquième argument strdata, ça va être strdata. Sixième argument pk, ça va être pk. Septième argument mfold, ça va être myfolder. Et huitième argument sfold, ça va être mysubfolder. Puis on va retrouver notre nsub. Donc on va faire tourner notre procédure d'appel de la fonction x1c update record SQL pour voir si tout fonctionne bien. Donc j'ai un répertoire application dans lequel j'ai mon projet VBA, This Workbook. Dans ce répertoire application, j'ai un répertoire training, donc myfolder. Dans ce répertoire training, j'ai un sous-répertoire qui s'appelle SQL, donc mysubfolder. Et dans ce sous-répertoire, j'ai un fichier vidéoformation.xlsx, donc file2. Si j'ouvre ce fichier, on retrouve la ligne des noms de champs, la colonne des clés primaires, et puis la clé primaire x1c008, hein, on a vu dans l'appel de la fonction, c'est celle qu'on va modifier. Donc on a des valeurs ici qui sont des valeurs réelles et dans lesquelles on va mettre des valeurs bidons. Donc je vais fermer ce fichier et je vais retourner dans le VBA. Dans mon code VBA, donc, je retrouve ici la procédure d'appel de la fonction et puis plus bas la fonction qu'on a développée ensemble avec ChatGPT. Donc je vais placer mon curseur à l'intérieur de la procédure d'appel et je vais cliquer sur la petite flèche verte pour faire tourner ma fonction. Donc mise à jour effectuée avec succès. Donc je vais retourner dans mon fichier Excel. Donc on voit bien
que l'enregistrement indexé par la clé primaire X16008 a été modifié avec les valeurs bidons que l'on a placées. Mais rappelez-vous, on a bien placé des valeurs numériques, parce qu'ici, on a un champ numérique, et puis dans time, on a également un champ numérique, on a bien mis 60. Si on avait mis une chaîne de caractères, on aurait certainement eu un bug. Donc, il faut faire attention, quand on va faire des mises à jour de données, de bien mettre les données à jour en fonction du type. C'est la raison pour laquelle on fait un test sur les données, pour savoir si ce sont des chaînes de caractères, si ce sont des dates, ou si ce sont des valeurs numériques. Voilà. Ça fonctionne très bien et en une fraction de seconde. Bon, bien voilà, hein. Pour utiliser la fonction, bien vous n'avez plus qu'à insérer la fonction dans votre projet et puis recopier la procédure d'appel pour renseigner les variables. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo sur comment se faire aider de ChatGPT pour développer en VBA. J'en ai profité pour faire un petit rappel sur la méthode ADODB et les requêtes SQL, en particulier la méthode de construction de la requête SQL, et j'espère que cela vous a permis d'apprendre des choses nouvelles. Pour vous faire aider de ChatGPT, soignez la rédaction de vos prompts, n'hésitez pas à lui donner tous les éléments que vous jugez nécessaires, plus vous serez précis et moins vous aurez à faire de corrections dans le code généré par ChatGPT. C'est la 7e vidéo qui traite du dialogue avec une base de données distante fermée à l'aide de la méthode ADODB et les requêtes SQL. Il nous reste une petite fonction à développer pour charger dans une variable tableau la liste complète ou partielle des clés primaires. Et puis nous aurons fait le tour de la question, donc 8 fonctions qui vont vous permettre de dialoguer avec des bases de données Excel distantes. Bon, plus tard, je prendrai le temps de développer d'autres fonctions peut-être. Et une en particulier qui peut être intéressante, c'est de savoir si une clé primaire existe dans une base de données. Une autre fonction qui pourrait être d'appliquer un filtre dans la base de données pour récupérer des données filtrées uniquement. Donc ça peut être intéressant, surtout pour des grosses bases de données, où on ne peut récupérer qu'une partie de la base de données qu'on a pu filtrer avec un champ de données. Donc si vous trouvez un intérêt dans ces petites fonctions que j'essaie de faire toujours pédagogiques, et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien je vous laisse le lien typique, c'est le clic dans la description. Alors vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien. Et puis si vous êtes toujours Visual Basic, comme je dis tout le temps, eh bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.